Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre pour un petit haul action. Je suis désolée pour la luminosité mais c'est un petit peu compliqué de filmer dans cet appartement. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit haul action. On est allé à Action il y a 2 jours pour acheter une paire de lunettes. Voilà, on essayait de trouver une solution pour réparer, vous savez, mes lunettes qui avaient toujours de très grosses taches de colle. Pour ceux qui me suivent, vous voyez très bien de quoi je parle. Et en ayant un petit peu parlé à tous les organismes qui ne voulaient pas payer parce qu'il y avait beaucoup de problématiques au niveau des papiers, on s'est rendu compte qu'un rendez-vous chez l'ophtalmo, plus payer la monture, plus refaire des verres et devoir du coup les adapter à la monture que j'aurais choisie, ça me coûterait 1400 €. 1400 € que je n'ai absolument pas à sortir de mon porte-monnaie. Donc on essayait de trouver une solution alternative. On a trouvé du coup à Action des petites paires comme ça de lunettes toutes simples dans le rayon un peu mamie papy. Il y en a aussi avec des LED et du coup on a trouvé cette paire de montures là qui est toute simple, qui ressemble exactement à celle que j'avais avant et du coup on a pu retirer les carreaux et mettre du coup mes vrais carreaux dessus, donc c'est génial. Mon chéri a dû un petit peu adapter la monture pour pas que la monture se casse mais que les carreaux tiennent bien dedans, donc ça c'est super. D'ailleurs il m'a fait un petit cadeau en même temps que de me prendre du coup cette paire de lunettes et cette paire de rechange au cas où il se passe quelque chose, on ne sait jamais. Du coup il m'a pris 2 petites paires de boucles d'oreilles. Je vous ai partagé ça du coup en story sur Instagram, mon Instagram qui se trouve en barre d'informations, et franchement j'étais juste beaucoup trop contente. On en a profité pendant cette sortie où on cherchait de base des lunettes pour regarder un petit peu ce qu'ils avaient à Action niveau boîte de rangement, déco, prix, etc. etc. J'avais repéré quelques petits trucs mais je m'étais décidée de ne pas acheter puisque j'ai plus dans l'envie maintenant de avoir un petit peu plus de réflexion. Donc c'est-à-dire je préfère ne pas l'acheter, rentrer chez moi et y retourner quelques jours après pour être sûre que ça soit bien ce que je vais prendre. Est-ce que je vais vraiment m'en servir? Est-ce que j'ai pas autre chose chez moi qui peut faire l'affaire? Et j'ai eu pas mal de réflexions, ce qui a fait que j'ai quand même pu... si je m'étais écouté que j'avais tout acheté sur le moment, j'aurais acheté 2 fois plus que là, et beaucoup plus de petites bêtises, de petites babioles. Et là franchement je trouve que je m'en sors quand même plutôt pas mal parce que j'ai enlevé plus de la moitié de mon panier mentalement, et quand j'y suis retournée j'ai vraiment pris que des affaires dont j'étais sûre et certaine d'avoir besoin à 100%. Donc je suis juste trop contente et je vais vous présenter ça du coup aujourd'hui. Première chose qu'on a acheté, je vous la présente au début puisque je ne l'ai pas sur moi, puisqu'elle est au lavage, puisque j'ai fait à manger avec à midi. C'est une petite poêle. Voilà, donc c'est une petite poêle puisqu'elle fait 24 cm. C'est une poêle du coup qui est carrée. Ça s'appelle grill pan, donc on peut faire tout cuire dedans et griller puisqu'il y a des espèces de petits traits au fond de la poêle. Et on voulait une petite poêle puisque en fait dans cet appartement là on a une plaque qui est beaucoup plus petite que l'ancienne. Donc c'était compliqué en fait avec les grandes poêles qu'on avait déjà, puisqu'en fait ça touchait les boutons de réglage, ou c'était complètement contre le mur, ou on pouvait pas mettre une casserole derrière. Enfin franchement c'était un petit peu compliqué, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, écoutez. Du coup on a trouvé une petite poêle qui passe parfaitement sur le feu de devant sans toucher les boutons, et qui en plus de ça du coup peut s'utiliser sans graisse, sans matière grasse pour faire cuire les produits, puisque c'est quelque chose d'anti-dérapant, donc enfin ça accroche pas les légumes, les fruits, la bouffe, tout ce que vous voulez faire cuire, ça n'accroche pas au fond de la poêle. Sachant que moi je suis le genre de personne qui a très peur que ma nourriture accroche dans la poêle. Du coup je mets soit beaucoup d'huile, soit beaucoup de beurre, ce qui est pas forcément le mieux, c'est sûr. Du coup je me suis dit allez, on prend la petite poêle, elle fait 24 cm, la taille est parfaite, la forme est plus que parfaite en plus, et si en plus ça peut éviter de te faire mettre trop de gras dans ta nourriture, c'est tout bénef. Donc on l'a craqué, on l'a pris, et franchement elle était pas excessive, donc c'est encore cool. Ensuite, je suis passée dans le rayon salle de bain parce que j'avais envie d'un nouveau tapis de salle de bain puisque le mien est abîmé, et du coup j'ai pris celui-ci qui était à moins de 5 €. Donc c'est un tapis comme ça, tout doux, comme ça, un peu blanc, cassé beige. Derrière, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit peu de silicone antidérapant, donc c'est cool, mais ça reste quand même assez souple. Les poils sont pas trop longs, donc si je peux passer l'aspirateur dessus, ça va très bien le faire, ça va super bien fonctionner. Assez souple pour passer à la machine à laver et tout. Donc franchement, pour moins de 5 €, j'ai craqué pour un petit tapis de bain qui en plus rendra très bien dans ma salle de bain. Toujours dans les choses dans lesquelles j'avais besoin, on avait besoin de cintre, vu qu'on en a cassé beaucoup
beaucoup beaucoup. De base on voulait reprendre des cintres en bois puisqu'on voulait mettre tout ce qui est veste, manteau, blazer etc. sur des cintres en bois puisqu'il y a plus de poids. Finalement quand j'ai vu le prix du paquet de 6 cintres en bois à Action, même si c'est pas cher comparé à d'autres magasins, je ne dis pas le contraire, ça restait un petit peu trop cher pour le budget que je voulais mettre dans des cintres. Surtout que entre moi, mes blazers, mes manteaux etc et les vestes à mon chéri, on en avait besoin d'un sacré nombre et du coup on a tout simplement décidé de se tourner vers des petits cintres comme ça. On en a déjà qui viennent de chez Jiffy sauf qu'ils sont beaucoup moins chers à Action qu'à Jiffy, et du coup j'ai des petits cintres en noir en plastique comme ça qui se tournent, donc on mettra nos vestes et tout sur ces cintres là. Et dans tous les cas j'ai envie de vous dire, quand on aura le budget de prendre des cintres en bois, soit on les donnera si on en a trop parce que donner c'est toujours cool, soit on s'en servira pour tout ce qui est petit t-shirt, petite veste, petit gilet, tous les trucs un petit peu légers qu'on peut mettre sur cintre, donc ça servira toujours. Et franchement c'était pas très cher et on en avait besoin, du coup on a pris 2 petits packs et franchement c'est quand même plutôt pas mal. La qualité est franchement plutôt pas mal, mais il faut pas juste mettre de trucs trop lourds dessus. Ensuite on s'est rendu dans un des rayons que j'adore, le rayon déco. J'avais dans ma petite tête énormément de choses que je voulais acheter dans le rayon déco et finalement je n'ai pris que 4 produits, donc je suis quand même plutôt contente, vraiment, sachant que dans ma tête c'était plus une petite vingtaine, vraiment. Même si le prix était très abordable, j'ai plus envie de consommer pour consommer, donc j'ai préféré réfléchir et je suis tombée sur des petits cadres. Oui, je cherchais en fait des cadres, idéalement de la même taille que celui que j'ai derrière, puisque je voulais reprendre exactement le même. Il est à Jiffy mais il coûte plutôt cher, donc je me suis dit c'est pas grave, je le prendrai plus tard. Et je suis tombée sur ces petits cadres qui ont exactement le même design comme vous pouvez le voir, donc le contour noir et le reste en bois. Donc voilà, pour les mesures c'est un 18 par 24 cm et si vous enlevez, si vous laissez le truc blanc, la photo que vous pouvez mettre dedans c'était un 13 par 18. Et je me suis dit que ça pouvait aussi faire très joli de mettre un grand et 2 petits de chaque côté. Donc j'ai craqué, j'en ai pris 2. On a le petit cal pour le mettre si vous voulez le mettre sur une planche ou pour l'accrocher juste ici. Donc franchement très contente de cette petite trouvaille là qui ira super bien dans mon salon avec l'autre, et franchement je suis trop contente et c'était vraiment pas cher du tout en plus. Toujours pour rester dans la déco, je suis tombée sur une petite plante grasse. Voilà, une petite plante grasse comme ça avec un petit pot noir. Je voulais faire une déco spéciale avec une plante grasse. J'avais pris une qui ressemble d'ailleurs beaucoup, mais le petit pot est blanc et en plastique que j'avais acheté chez Jiffy pour voir si au niveau de la grosseur et au niveau de l'allure ça me plaisait. Ça me plaisait beaucoup mais j'avais pas envie d'enlever une déco d'une autre déco que j'avais faite. Du coup j'ai acheté celle-ci, surtout que le petit pot noir irait mieux dans la nouvelle déco que je vais faire. Donc franchement moins de 1,50 €, je crois qu'elle était à 1,25 € et franchement c'est plutôt cool, bonne qualité, pas très cher et franchement elle est quand même plutôt jolie. Donc voilà, j'ai bien réfléchi, je sais déjà où je vais la mettre et j'ai d'ailleurs très hâte de vous montrer ça. Toujours pour rester dans la décoration, on a trouvé quelque chose avec mon chéri. Là je dois plus dire mon chéri a trouvé, voilà. On voulait quelque chose pour mettre dans l'entrée, vous savez, pour mettre un petit peu tout ce qui est jetons, petites pièces de monnaie, tout ce qui traîne dans une entrée, voilà. On voulait pas quelque chose de trop gros, quelque chose d'assez joli et simple, et mon chéri est tombé là-dessus à Action et franchement j'ai craqué. C'est une petite feuille comme ça, un petit vide-poche comme ça en feuille, qui est de l'aluminium je crois bien, et du coup elle est dorée et franchement elle est très jolie. Elle est plus dorée que vous voyez, la voyez plus argentée mais en vrai elle est dorée. Et franchement elle est très jolie, je trouve que ça peut faire très classe, c'est très joli dans l'entrée, surtout là où je veux la mettre. Donc je suis vraiment super contente que mon chéri ait trouvé ça, parce que pour le coup c'est hyper pratique et en plus super joli. Ensuite, comme d'habitude, dès que je vais chez Action, je vais dans le rayon boîte alimentaire, j'adore ça. J'aimerais que tous mes placards soient 100% organisés dans des boîtes, etc. Malheureusement ça coûte un petit peu cher et il faut avoir aussi la place de stocker ces boîtes là, sachez-le. Mais franchement j'adore y aller pour voir s'il y a des petites nouveautés et tout, et je suis tombée sur ceci. Alors c'est une petite boîte Curvert qui fait 1,4 litre. Je cherchais de base une boîte à jambon depuis très longtemps, sauf que les boîtes à jambon, soit le plastique était trop souple donc ça me plaisait pas, soit il n'y avait pas de joint, soit quand il y avait le joint et que le plastique était assez dur, elles étaient trop petites donc j'étais obligée de rouler le jambon et je voulais pas. Et je suis tombée tout simplement par pur hasard sur cette petite boîte là qui est du coup une boîte Curvert et qui a du coup la bonne pour moi du coup hauteur,
le bon calibrage. Donc je peux mettre mon jambon comme ça sans l'avoir à le plier ni rien. Et en plus de ça, on a un petit silicone pour fermer le couvercle et elle se met au réfrigérateur. On a aussi en dessous du coup des petits calages et dans la boîte, vous pouvez voir qu'il y a des petits ronds pour éviter qu'en fait ça colle trop. Donc c'est juste génialissime. Je suis trop contente, ça coûtait pas très cher et j'ai enfin ma tupperware à jambon pour pouvoir ranger mon jambon. Donc on n'achète pas beaucoup de jambon, en vrai on achète plus du jambon de poulet, mais c'est la même chose, c'est le même format et ça se conservera beaucoup mieux dans une boîte comme ça. Bien sûr, comme pour le rayon cuisine, je vais toujours au rayon boîte de rangement, surtout que là on en avait besoin pour plusieurs pliés de plusieurs formats différents et on en a trouvé. Donc c'est vraiment très cool. On est déjà aller dans le rayon qui n'est pas forcément des boîtes de rangement mais plus déco, où vous pouvez trouver des fois des boîtes de rangement, et on a trouvé du coup ces boîtes de rangement-ci qui sont du coup en bois teinté noir. Donc vous pouvez voir les rebords sont légèrement arrondis, c'est du bois, on a une petite poignée, elles sont pas très hautes mais encore ça va, et elles sont plutôt grandes au niveau de la profondeur de la boîte. Donc je vais essayer de vous donner quelques petites informations. Elle fait du coup 26,2 cm au niveau de la poignée. Elles font 36 cm de profondeur et 12 cm de hauteur. Et ce sont du coup, il n'y a pas le litrage. Mais voilà, donc les informations que je peux vous donner c'est celle-ci. Le bois est quand même plutôt joli. Et donc ces boîtes-ci c'est pour mettre en fait dans mon meuble de cuisine, qui est juste à côté de moi là. Et en fait on a un endroit où on a 4 tiroirs et on a en fait ça d'écart entre un plateau et la planche qui finit le meuble. Et on a rangé cet endroit là, sauf qu'il fait très... En fait il fait très bordélique parce qu'il y a plein de choses différentes avec des boîtes différentes. Donc forcément ça attire l'œil puisqu'il y a plein de couleurs et tout. Et il y a plusieurs catégories en fait de rangées sur la même étagère. Et comme on a 3 catégories différentes, on s'est dit qu'on allait acheter 4 boîtes pour pouvoir faire toute la longueur du meuble. Et que si on avait d'autres choses à ranger, et bien on mettrait dans la 4e boîte en fait un peu tout ce qui est... Vous savez, tout ce qui traîne un peu souvent sur une table à manger, vous mettez tout dedans. Et quand vous voyez qu'elle est pleine, vous allez ranger dans les pièces qu'il faut en prenant votre boîte. C'est une technique que j'utilisais énormément quand j'habitais encore chez mes parents. Voilà, et je trouve que ce serait une bonne technique à remettre dans cet appartement-là. Donc comme on avait besoin de 3 boîtes pour les 3 catégories, on a pris les 3, plus une supplémentaire puisque ça passait parfaitement pour remplir totalement le meuble pour faire cette nouvelle technique. Et franchement c'est super cool, elles sont super belles, elle a l'air plutôt qualitative et franchement pour nous c'est parfait. Ensuite je cherchais des petites boîtes, il m'en manquait 2 pour finir le rangement de ma salle de bain. Donc j'ai repris les petites cure verts comme ça, qui sont des petites boîtes qui sont juste trop mignonnes je trouve, qui sont plutôt solides et pas très chères. Donc celle-ci c'est les 4,5 litres, donc il me manquait 2 boîtes cure verts comme ça, 4,5 litres pour finir de ranger ma salle de bain. Et j'ai un nouveau rangement où je vais avoir besoin de nouveau de petites boîtes de rangement. Et au niveau des mesures en fait celle-ci elle est très bien. Et j'en avais besoin de 4, du coup j'en ai pris 6, donc 4 pour le nouveau rangement et 2 pour la salle de bain. Et pour le prix franchement... Ça va, tu veux que je t'aide? On est en ville, tu vas pas labourer un champ, merci. Excusez-moi, on a une moissonneuse batteuse qui vient de passer sur la route. Totalement logique en pleine ville. Bref, je disais, on en a pris 2 du coup pour le rangement de la salle de bain et 4 pour le nouveau rangement. Et franchement, je les adore. Je les ai pris en noir, ça va super bien avec ma déco. J'adore. Et pour terminer ce petit haul qui aura vraiment pas duré longtemps, je vous aurais prévenu, c'est une petite boîte cure vert. Oui, encore une boîte cure vert. Je suis fan des bacs de rangement cure vert. C'est les grandes, voilà, c'est exactement le même modèle, mais dans un autre format. Celle-ci c'est des 17 litres quand même. Elles sont vraiment très grandes. Avec le soleil, on verra pas grand chose. Plutôt profonde avec des poignées. Et celle-ci du coup j'en ai pris 4 et ça sera pour ranger tout simplement dans mon dressing, puisque on a des étagères et pas des tiroirs et que j'ai des choses à ranger, style vous savez des pulls, des pantalons, des t-shirts, etc. Du coup j'ai pris ces petites boîtes là pour pouvoir les ranger tout simplement à la verticale et pour que ça fasse beaucoup plus rangé. Donc voilà, donc si vous voulez un petit conseil, vous avez besoin de boîtes qui sont solides et pas très chères, allez chercher
Les curvaires, il y a énormément de tailles différentes. Moi, dans mon action, je crois qu'il y a 5 tailles différentes de boîtes, donc 5 prix également différents, voilà, puisque selon la taille que vous prenez, c'est plus ou moins cher, et elles sont vraiment super bonnes niveau qualité, donc je vous les conseille à 100%. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Vous pourrez retrouver ces produits dans les vidéos vlog réorganisation qui vont arriver sur ma chaîne. Voilà, donc vous reverrez ces produits là pendant que je fais la décoration et que je range un petit peu partout autour de mon appartement, tout simplement. Donc si vous voulez voir ces produits, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour pouvoir recevoir une notification dès que je sortirai ce genre de vidéo. Et aussi si vous voulez voir d'autres haul action, puisque bien sûr je ferai quelques petits achats supplémentaires. Il me manque encore des choses, mais je n'ai plus le budget. Donc voilà. Donc si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi je vous remercie d'être resté jusque là. Et je vous fais du coup de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!